La chronique L'éducation au cœur de notre région. Une présentation du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique L'éducation au cœur de notre région, présentée par le Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Jean-Marc Jean, qui est directeur général du Centre de services de la Côte-du-Sud. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Michel, ça va bien? Oui, merci. Et toi? Oui, ça va bien. Et Joanne Mercier-Bélanger, qui est directeur service des ressources matérielles. Bonjour Joanne. Bonjour M. Beaumonier. Quand on parle de ressources matérielles, ça veut dire qu'on va parler de... Construction et rénovation de nos bâtiments. Et voilà. Alors, justement, Jean-Marc, je vais commencer avec vous. Il y a déjà des chantiers. Nos écoles, il faut les entretenir. Et il faut penser que c'est comme n'importe quel bâtiment, il faut les entretenir. Oui. En fait, c'est quand même un gros parc immobilier. Oui. C'est une soixantaine de bâtiments. Là. Je sais pas... Je regarde Joanne là, pour pas trop me tromper, là. Mais ça tourne autour de ça. Là, si on pense à nos écoles, le centre de services et tout ça. Donc, c'est des bâtiments qui datent quand même de plusieurs années, donc qui demandent beaucoup d'entretien. Les normes ont aussi beaucoup changé, donc parfois, c'est pas seulement que l'état des bâtiments, mais il faut rénover pour répondre aux nouvelles normes. Donc, c'est une grosse part de notre budget. Puis, c'est beaucoup de travail là, pour le centre de services scolaires au niveau de l'entretien, de la rénovation des bâtiments. Vous parlez de budget, Jean-Marc. Est-ce que le gouvernement en donne un peu aussi, supporte les centres de services scolaires, là, parce que c'est quand même, vous le dites, là, 60 bâtisses, c'est quand même assez onéreux à réparer et à entretenir? Au cours des dernières années, le budget a beaucoup augmenté pour l'entretien, mais ça prend aussi, vous savez, on a vécu la pénurie de personnel, on l'a vécu à l'interne. Plusieurs de ces travaux-là, pour plusieurs de ces travaux-là, il faut faire appel aussi à des contracteurs. Ça aussi, on n'avait pas toujours la disponibilité des entrepreneurs, donc il faut composer avec ça, là. Autant les entrepreneurs que les matériaux, donc c'est pas aussi simple. Des fois, on peut avoir l'argent, mais entre avoir l'argent puis réaliser le projet, il y a quand même des étapes, il y a des contraintes qui se posent. Ça, on n'a pas exposé tout ça à tout le monde nécessairement. Tout le monde qui entreprend des projets personnels même peut comprendre que... Il y a de la gymnastique à faire. C'est ça, il y a plusieurs étapes avant de réaliser un projet. Oui. Il faut comprendre que depuis la pandémie aussi, c'est plus difficile. Joanne, vous pourriez nous en parler, que c'est plus difficile d'avoir des entrepreneurs parce que la demande est forte. Effectivement. Puis on a quand même un bon territoire à couvrir. Là. On parle quasiment de 150 km entre notre école la plus éloignée et notre école en périphérie. Là. On a de Saint-Léon de Stendon jusqu'à Saint-Pamphile, en passant par les écoles tout le long du fleuve là, jusqu'à Beaumont. Donc, c'est sûr, on a quand même la chance d'avoir un excellent bassin d'entrepreneurs. On fait affaire entièrement avec des entrepreneurs qui sont locaux. Donc, certains projets majeurs, on va chercher plus dans la région de Québec, mais généralement, c'est tous des entrepreneurs d'ici. Donc, ça, on a quand même la chance d'avoir peut-être 3-4 soumissionnaires par projet. D'autres centres de services scolaires n'ont pas toujours cette chance-là. On tourne autour de peut-être 1-2 entrepreneurs, des fois, ou pas du tout. Il y a des chantiers majeurs actuellement, l'école primaire du Fort, de la Colline, Saint-Joseph, Saint-Nicolas. Saint-Nicolas, on est allé tourner une chronique là récemment. Est-ce que ces travaux-là sont terminés maintenant? Est-ce que c'est... on tourne la page? L'école primaire du Fort, l'école primaire Saint-Nicolas, c'est des travaux qui sont terminés depuis l'an passé. Donc, les élèves ont réintégré le bâtiment au courant de l'année scolaire 2022-2023. Donc, dans ces deux projets-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a agrandi l'école d'un gymnase, un gymnase double pour ce qui est de l'école du Fort, un gymnase 5 pour l'école Saint-Nicolas. Puis on a jumelé ça avec une mise aux normes majeure du bâtiment. Donc, les élèves, quand ils rentrent en début d'année scolaire, ils retrouvent non seulement un bâtiment qui est entièrement rénové, mais qui est avec un agrandissement également. Pour ce qui est de l'école Saint-Joseph, qui est située à Saint-Pamphile, les travaux sont présentement en cours. On a l'acceptation provisoire des travaux qui a été faite la semaine dernière. Donc, on est à corriger les déficiences, mais les élèves vont pouvoir retrouver leur bâtiment pour l'année scolaire 23-24. Même chose pour l'école Saint-Thomas ici à Montmagny. C'est ça, il faut penser aussi à
la gymnastique de prendre les élèves, ce qu'on ne faisait pas autrefois. Maintenant, on replace les étudiants ailleurs pour avoir pleine liberté là, pour les travaux. Bien ça, là-dessus, j'en profiterai là, pour d'abord remercier la résilience des parents. Ça demande quand même une certaine gymnastique pour les parents au niveau des services de garde, du suivi des élèves, du personnel particulièrement, qu'il faut qu'ils changent de place pour 1 an. Donc, déplacent leur matériel de l'école, amènent ça à la nouvelle école, ils vont ramener ça l'année suivante quand l'école est rénovée. Donc, tout le travail des services éducatifs là-dedans, avec la direction, le personnel de l'école, là, on les remercie grandement parce que sinon, là, ce qui se faisait avant puis ce qui se fait à beaucoup d'autres places, là, nous, on travaille pour se donner cette option-là. Mais sinon, c'est des chantiers qui se font par phase puis qui peuvent durer 4, 5, 6 étés. Parce que c'est l'été, les travaux Tandis se font que ça, là, on le fait de replacer les étudiants, ça permet d'aller plus vite. Oui, c'est plus vite, de meilleure qualité. C'est plus facile d'avoir des entrepreneurs aussi qui vont accepter ces contrats-là. Parce que l'été, là, c'est la course des entrepreneurs. Pour l'été, on a 7 semaines pour réaliser nos projets. Si on enlève les 2 semaines de la construction, grosso modo, il faut quand même laisser un peu de temps aux membres du personnel de se replacer parce que la rentrée scolaire, c'est un peu il y a une certaine cohue qui entraîne la rentrée, donc de donner un peu de temps aux enseignants pour se replacer dans leur classe, prendre une grande bouffée d'air et être prêt à entamer l'année scolaire. Donc, on est quand même restreint. Fait qu'on a une très belle collaboration là, des enseignants et des autres membres du personnel. Et justement, Joanne. Et du transport. Et du transport aussi. L'été s'en vient. C'est quoi les chantiers majeurs cette année? Oui, bien, on a quand même plusieurs chantiers majeurs. Oui. Principalement, Jean-Marc disait tout à l'heure qu'on faisait les travaux par phase dans certains bâtiments parce qu'on n'a pas toujours le loisir d'avoir de la disponibilité à proximité pour déplacer les élèves. Donc, cette année, on débute avec la phase 1 de la mise à niveau complète du bâtiment de l'école Saint-Jean-Port-Joli. La deuxième phase de la mise aux normes également à Saint-François-Xavier, à Lillet. Sinon, on a on va dire des plus petits projets de plus petite envergure qui n'est pas nécessairement des mises aux normes complètes, mais on a également la réfection d'un étage à l'école secondaire Saint-Anselme pour nous permettre d'accueillir une clientèle du primaire. Dans le secteur de Saint-Anselme, on est en dépassement de capacité dans les écoles primaires du secteur, donc on doit envoyer des élèves au secondaire là, de façon temporaire le temps d'obtenir des projets ou d'obtenir du financement pour ajouter des classes dans les écoles primaires qui sont existantes. Sinon, du côté de Saint-Paul, on a des travaux de stationnement qu'on fait de ce côté-là au niveau de l'école de la Colline. Puis on fait les blocs sanitaires à l'école secondaire Saint-Paul cet été aussi. On a 2 piscines également qu'on est en train de rénover pour l'été, la piscine à l'école secondaire Saint-Damien et la piscine à l'école secondaire Saint-Anselme, parallèlement aux travaux qui vont être faits par la Ville aussi à la piscine Guylaine-Cloutier également cet été. C'est pas mal nos chantiers. Je dirais qu'on a également 2 constructions neuves d'écoles, une à Saint-Charles-de-Bellechasse, l'école des Perséides, une nouvelle école primaire, puis une à Saint-Damien. Donc, on construit une école, puis on a le bâtiment du collège de Saint-Damien. Une fois que l'école va être bâtie, on va pouvoir transférer les élèves vers la nouvelle école. Et ça avance? Ça avance très bien. Du côté de Saint-Charles, la structure devrait être livrée la semaine prochaine. Donc, c'est le même entrepreneur qui fait les 2 écoles. Okay. Un peu plus bas missionnaire dans les 2. C'est facile dans ce temps-là pour le coordonnateur? Bien, disons, c'est plus facile pour la méthode de fonctionnement, mais je dirais qu'on est capable de s'adapter quand même à travailler avec n'importe quel entrepreneur. De toute façon, une fois qu'on lance notre processus d'appel d'offres, on prend toujours le plus bas soumissionnaire, mais les travaux avancent très, très bien là, à ce niveau-là. Voilà. Financement, parce que, vous l'avez dit, Jean-Marc, ça prend de l'argent. Les budgets sont plus volumineux parce qu'il y a de l'entretien, il faut y penser. Est-ce que vous manquez d'argent des fois? Est-ce que ça arrive que la banque est vide? Ça arrive. On pourrait dire qu'on n'a pas de limite. Si on regarde l'indice de vétusté de nos bâtiments, c'est sûr qu'il faut les planifier dans le temps. On ne peut pas les faire tout en même temps pour 2 raisons. On n'a pas l'argent. Puis l'autre raison, c'est qu'on n'aurait peut-être pas le personnel non plus pour supporter tout ça. Mais je pense qu'avec les sous qu'on a depuis quelques années, ça permet une meilleure planification pour améliorer la qualité des bâtiments. Rénover le parc. Mais en même temps,
Ça, pour le maintien, ce qu'on appelle le maintien bâtiment, on a tout près de 20 millions. On est à... Ça dépend d'année en année. Je dirais que, vous savez comment fonctionne le budget du gouvernement. Il y a 2 ans, on a eu 19 millions. Cette année, c'est 12,5 à peu près qu'on a à gérer. C'est pas compliqué. Il y a une enveloppe générale. C'est notre nombre de mètres carrés qu'on a en termes de bâtiments sur le nombre total du réseau. Puis c'est une règle de 3 qui est appliquée. Puis en fonction du déficit, donc si nos bâtiments sont en moins bon état que d'autres centres de services scolaires, bien là, on a un complément qui s'appelle résorption du déficit de maintien, donc qui vient bonifier un petit peu l'enveloppe à ce niveau-là. Okay. Mais pour les nouvelles écoles, c'est un budget à part. On dépose des projets pour l'ajout d'espace, agrandir ou avoir des nouvelles écoles. C'est pas dans ce budget-là. Est-ce que c'est un plan de 5 ans? C'est une présentation. Ou plus long? Ou normalement, c'est un plan de 5 ans là, que vous pouvez voir la qualité des bâtisses aussi? C'est un plan de 5 ans. Je dirais que je suis en train de travailler actuellement sur un plan sur 10 ans, étant donné la cible du gouvernement d'ici 2030, d'avoir l'ensemble de nos bâtiments dans un état satisfaisant. Fait que ça nous met à nous projeter un petit peu plus dans le temps en fonction des paramètres qu'on a actuellement, bien sûr. Puis on est en implantation d'un nouveau logiciel aussi qui nous est fourni par le ministère de l'Éducation pour faire la gestion immobilière de l'ensemble du parc aussi. Là, j'entends les contracteurs là, qui disent « Ouais, bien, ça fonctionne comment, les appels d'offres? » C'est quoi votre façon de fonctionner? Bien, on fait toujours affaire, on qualifie annuellement une banque d'architectes, une banque d'ingénieurs dans différentes disciplines, en mécanique et électricité, en structure et génie civil, puis en architecture, évidemment. Donc, on prépare les plans et devis de notre côté. Donc, on sélectionne nos projets, on mandate nos architectes, nos ingénieurs, on prépare des plans et devis, on se lance en appel d'offres, puis on laisse à peu près toujours là, à peu près un mois là, pour permettre aux entrepreneurs d'évaluer le travail à faire. Ils déposent des soumissions, puis à ce moment-là, on prend le plus beau soumissionnaire, à moins qu'il y ait des éléments de conformité dans la soumission qui nous questionneraient ou qui ne seraient pas conformes au niveau purement légal. Puis après ça, bien, on réalise le projet là, à l'été. Donc, le cycle de conception d'un projet est généralement d'1 an. Là, je pose une question à 2 volets. C'est quoi les priorités? Oui, Jean-Marc, vous vouliez... je voulais juste dire que ça, cette procédure-là est encadrée. C'est suivi par le gouvernement. Là. Le ministère. On a des règles à suivre. Puis, les travaux doivent être approuvés aussi par le conseil d'administration. Très important de le mentionner. Donc, ouais. On termine là-dessus. Les priorités, puis l'argent que vous avez, Jean-Marc. Les priorités, je peux te laisser y aller. Oui, bien, les priorités au niveau du service des ressources matérielles, on a quelques endroits chauds. Je vous parlais tout à l'heure du pôle 1, notamment, parce qu'on a un enjeu d'espace. Donc, on travaille pour voir, bien, on a une obligation de fournir un service à l'ensemble de la population. Donc, on se doit de le faire dans les meilleures conditions possibles. Donc, de tenter de trouver de l'espace, puis d'agrandir par l'intérieur, puis de trouver des solutions innovantes pour être capable d'accueillir plus d'élèves. Donc ça fait partie de nos priorités. Là. Certains secteurs comme Saint-Charles qui se construit une nouvelle école parce qu'on manque d'espace, mais aussi Saint-Anselme. Donc on a déposé des projets là, qu'on devrait avoir une réponse d'ici le mois de juin là, pour être capable d'agrandir un petit peu notre parc puis donner un meilleur service, donner un petit peu d'air à notre personnel aussi. Puis on parle beaucoup de briques et de béton, mais il y a aussi le plomb dans l'eau. Ça, c'est un dossier qu'il a fallu, sur lequel il faut agir. Donc, il y a déjà des actions qui ont été prises, mais ça continue. La qualité de l'air aussi. Oui. Ça aussi, c'est ce qu'on a vécu avec la pandémie. Oui, ça, on fait des travaux, des suivis par rapport à ça. Puis, il y a le complexe et le dôme que vous connaissez, là, qui sont des chantiers qui sont sur le radar. À vous entendre, moi, j'ai l'impression que vous êtes les 2 gars les plus en forme du centre de service scolaire parce que vous avez toute une gymnastique à faire. D'abord, pour faire les travaux, puis après ça, pour trouver l'argent. Alors, je vous félicite pour ce que vous faites parce qu'il faut les entretenir, nos bâtiments, il faut les garder en bonne santé, c'est quoi de le dire. Il faut qu'ils tiennent debout. Hein? Alors, quand on parle de 19-20 millions, c'est quand même beaucoup d'argent. Là. C'est par année. Là. Par année, effectivement, par année. oui. Alors, c'est quand même, puis on espère toujours avoir une meilleure enveloppe puis être capable d'en faire encore plus avec ce qu'on a. Vous avez compris le message, Jean-Marc? Oh oui, j'adhère à ça. Moi, c'est un message commun. Merci beaucoup à vous deux et bravo pour le travail que vous faites parce que nos écoles, on les voit, on voit les réparations et on voit que l'entretien est fait.
Jean-Marc Jean, directeur général du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud, et Joanne Mercier-Bélanger, directeur du service des ressources matérielles du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud. Merci d'avoir été avec nous. Et ça Merci démontre beaucoup. encore une fois que cette chronique-là, que l'éducation est au cœur de notre région. Merci. La chronique L'éducation au cœur de notre région. Une présentation du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud.